Mon mari a des rapports charnels intimes avec moi uniquement quand j'ai mes règles. Je suis fatiguée de garder cette histoire pour moi et je viens l'exposer aujourd'hui car ma vie me lâche à petit feu de jour en jour. S'il te plaît, Alicia Lotus, partage mon histoire. Je suis une dame congolaise et quand j'ai rencontré mon mari, on ne faisait pas encore le mougouli. Il m'a accepté comme ça le temps qu'on se connaisse et il m'a demandé en mariage. Il savait bien que mon amba là-bas était encore fermé. Quand il m'a demandé en mariage, j'étais contente. On a organisé une grande fête parce que mon mari était extrêmement riche. Alors, c'est ainsi qu'on a décidé de passer le grand cap qui était de faire le mougouli. Et ce soir-là, quand il a fallu qu'on le fasse, je lui ai dit, écoute chérie, je sais que voilà, il faudrait qu'on le fasse, mais je ne peux pas parce que c'est mal tombé. J'ai mes balles rouges là-bas en bas. Il m'a dit non, ça ne me dérange pas. Et puis on n'a pas patienté tout ce temps pour laisser ça nous gâcher cet instant. C'est pas grave, moi ça ne me dérange pas. Tu es ma femme, je n'ai pas honte de toi et tout ça. C'est vrai que dans ma religion chrétienne que je suis, ce n'est pas bien. Mais en même temps, je me suis dit que ok, il a patienté plusieurs années, il ne m'a jamais dérangé. Ça veut dire que si vraiment il veut faire ceci, c'est peut-être du genre qu'il a trop attendu et il ne peut plus se retenir. Si je fais une exception et que je lui donne, voilà, le ciel ne va pas tomber ou bien la terre ne va pas arrêter de tourner autant que ça. C'est comme ça que j'ai fait avec mon homme ce jour-là. Alors quand on a fait, j'ai nommé ce détail-ci qui, depuis ce jour, était resté quelque part dans ma tête. Mais en même temps, à cet instant-là, il ne me donnait pas encore l'occasion ni le pourquoi de douter de lui. Quand on a fini de grès, on a fini de... C'est comme ça qu'il prend un mouchoir, il essuie mon liquide rouge là. Je lui demande que mes chéris, pourquoi est-ce que tu prends un mouchoir pour essuyer mon liquide rouge? Je peux le faire. Il me dit que non, tu es ma princesse, je dois te traiter telle que telle. Tu es même ma reine, donc ça ne me dérange pas que quand on finit, je t'aide à nettoyer. Mais curieusement, après cette fois-là, ainsi que toutes les autres fois, parce que là, c'était devenu son mode d'opération, je vais vous expliquer. À chaque fois qu'on le faisait, je ne retrouvais jamais ces serviettes-là. Je me disais toujours que mais ça s'est passé comment? Et quand je lui demandais, il me disait que comme il se levait pour aller se nettoyer, il mettait dans la chasse et puis l'eau emportait. Je suis donc restée, ça s'est répété, ça commençait à nourrir certaines choses dans ma tête, vu que j'ai parlé aussi de ça à ma famille et tout le monde trouvait que mais c'est louche. C'est louche. Prochainement, dis-lui qu'il fait, il laisse ou toi-même tu vas prendre, aller jeter. Alors les autres fois, j'ai fait comme ça. Il n'a pas voulu, j'ai encore confirmé que oui, c'est dosé. C'est louche. C'est comme ça que j'avais déjà cette petite inquiétude dans ma tête. Alors un jour, j'ai décidé que je vais fouiller son téléphone. Mais monsieur, avec le mot de passe, il a dit que ça, c'est pas un problème. Pendant qu'on était un jour assis au salon, c'est comme ça que j'ai pris le miroir. Je faisais genre comme si on aimait percer les boutons. J'ai mis sur le côté. Quand il mettait son mot de passe, j'ai assimilé. Quand il est parti se laver, je suis restée, j'ai pris son téléphone, j'ai tapé le mot de passe, j'ai fouillé les messages et je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est Dieu qui m'a guidé vers ce message parce que le nom avec lequel c'était même enregistré, si ce n'était pas Dieu, je n'aurais même jamais cliqué sur ce message. Alors quand je clique sur le message, la stupéfaction, je me rends compte que mon mari est dans une secte et là-bas on lui dit clairement tous les mois, on lui rappelle à une certaine période que n'oublie pas ta condition, n'oublie pas de nous ramener un mouchoir plein de son liquide rouge. Voilà comment je vois que mon homme est dans les mouvements un jar. Alors quand j'ai constaté comme ça, mon cœur a commencé à battre, poup. Je me suis demandé que je fais quoi? Je crie, je pleure, je fais comment? Mais il y a une voix qui me disait au fond de moi que reste calme, reste calme. C'est comme ça que je suis restée calme. J'ai remis son téléphone où il a déposé. Il est rentré, on a continué à parler comme si de rien n'était. Le lendemain, je décide de parler de ça à ma famille. C'est comme ça que je les explique et tout ça. Ma famille dit que non, tu ne peux pas rester dans ça. Et c'est là où on a compris le pourquoi est-ce que depuis qu'on s'est marié, il attendait seulement quand j'ai mon liquide rouge là pour me faire les biboles. Il attendait seulement ce moment-là. Alors, c'est comme ça qu'on est resté. Il n'y a plus rien qu'on ne va aller chercher parce qu'on avait déjà eu la confirmation depuis le message. C'est comme ça que petit à petit, minutieusement, sans qu'il ne se doute de rien, j'ai préparé mon évasion et je me suis évadée. Quand je me suis évadée maintenant, genre on a camouflé mon truc comme ça là que j'ai eu un accident mais dont on n'a jamais retrouvé mon corps. C'est comme ça que j'ai fait pour sortir des griffes de ce monsieur afin qu'il ne puisse pas me faire des choses parce que tellement mon mari, mon ex-mari était puissant.
Tellement il avait de l'argent que si alors je vous raconte même l'histoire-ci, il écoute ça et qu'il s'en doute même qu'il s'agit de moi, même si je suis caché où il va me retrouver. Alors comme je vous ai dit, quand j'ai préparé mon évasion et tout ça, c'est ainsi que je suis restée du jour au lendemain. J'ai commencé à voir des maladies bizarres. J'ai commencé à voir des choses qui sortaient dans mon en bas là-bas que je ne saurais comment vous expliquer. Bref, des trucs tellement surnaturels qu'il a fallu que je parte chez un homme de Dieu pour qu'il me suive avec la prière. Et au jour d'aujourd'hui, je ne peux même pas passer un mois sans ne pas jeûner. On dirait que ma vie maintenant est reliée au jeûne. Et à côté de cela, de moi-même, je n'arrive à ne rien faire. De moi-même, je n'arrive à aboutir à nulle part. Et tout l'argent que j'avais emmagasiné pour préparer mon évasion, ça s'est seulement volatilisé comme ça que je ne saurais même te montrer quoi de concret que j'ai fait avec le milliard que j'ai pris. Je ne saurais t'expliquer. Mais c'est parti seulement comme ça. Au jour d'aujourd'hui, je suis et je vis grâce aux dons que mon église me donne. C'est-à-dire qu'on me donne un peu de nourriture, on me donne un peu les jobs d'aller faire et tout ça. Moi, la femme d'un grand homme de mon pays que j'étais avant, dans cette vie, n'ai jamais dit jamais. Mais je préfère ça que de vivre dans un endroit où on m'utilise pour produire de la richesse. Et je remercie l'Éternel que je n'avais pas encore donné de progéniture à ce monsieur-là. Parce que s'il fait ça à moi, je n'ose même pas imaginer ce qu'il aurait pu faire à nos enfants si seulement les gens de ça, lui demandaient de le faire. Alors là, c'était mon histoire que moi, une de vos sœurs congolaises de Kinshasa, j'ai tenu de partager avec vous. Merci à Madame Alicia Letus d'avoir partagé mon histoire. Famille, c'est-à-dire que le dehors si, non, le dehors si. Tata, merci beaucoup pour ton histoire. Je sais que, voilà, je n'ai pas donné tous les tolékas qu'il y avait dans ton histoire, mais voilà la raison pour laquelle je vous supplie souvent que laissez-moi même poster vos audios en modifiant la voix, comme ça même l'émotion que vous avez à raconter. Parce que quand moi je raconte l'émotion qu'il y avait dans tes audios, je ne suis pas sûre que ce que moi j'ai raconté là va donner le même effet aux abonnés que si c'était tes audios qui émettaient, même si ils transformaient. Je ne suis pas sûre que ça allait donner la même émotion. Mais en tout cas, sachez que l'histoire de la sœur Sino, oh, tata, courage, courage, courage. C'est les 4 murs là qui cachent beaucoup de choses. Ah. Si toi aussi tu as une histoire vraie ou mystique à nous raconter, viens soit en inbox, soit sur ce numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Il y a certaines histoires que quand je finis de raconter, ça me turlupine des jours durant. Et l'histoire de cette tata, je reconnais au fond de moi que je n'ai pas pu donner tous les détails, mais je vous ai donné ce qu'il y avait à donner le plus important. Les filles, soyons sages et soyons prudentes. C'est-à-dire que le mari de cette dame, il avait déjà calculé la sœur depuis. Raison pour laquelle il ne s'est même pas gêné, il a lui patienté que ok, c'est le mariage que tu vais te donner. Premier homme de ta vie, tu tombes sur le jardin. C'est normal que sa vie soit ce que c'est maintenant. On va me dire que toi-même là, tu as quel âge pour sciencer, pardon. Déposez-moi. En tout cas, enchérissez en commentaire. C'est de ça qu'il s'agit. Soyons prudents. Prions sans cesse parce que le dehors est miné. Ici, Alicia Letus, je te dis un bonjour, un bonsoir en fonction de ton fuseau horaire. Cette histoire m'a seulement bouffé toute l'énergie d'aujourd'hui. Je n'ai même plus eu la force. Je crois que je vais arrêter de raconter pour aujourd'hui. Le tournage, c'est bon, ça s'arrête là. Je vais continuer demain. Merci.